Salut à tous, alors êtes-vous à la recherche de votre future profession? Eh bien, ça tombe plutôt bien puisque aujourd'hui CDLP est au salon de l'information sur les études et les professions. Ici, tu peux devenir acteur de ta propre carrière, que ce soit via un cursus technique, professionnel ou supérieur. Les études supérieures, c'est la voie choisie par ces étudiants en art graphique de la Haute École Condorcet. Ici, ils ont décidé de créer en musique. Cela donne une formidable rencontre avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. 1, 2, 3, et... Toute la journée, nos étudiants de bloc 2 en art graphique vont dessiner lorsque l'orchestre de chambre de Wallonie répète. Donc c'est le moment de travailler le rythme, de travailler finalement l'improvisation et de travailler vite parce que voilà, l'orchestre joue et ils doivent donc créer en fonction de leurs émotions. C'est vrai que tous les arts se rejoignent quelque part. Tous, y compris la sculpture, le dessin, la musique, le théâtre, tous. On est quelque part dans le même cocon artistique. C'est énigmatique, c'était la première fois que j'ai vécu ce genre de concert, on va dire, et c'est très inspirant pour l'art. On a eu dans le passé des musiciens qui se sont inspirés des tableaux, des expositions. Par exemple, le tableau d'une exposition de Mussorgsky, c'est selon les tableaux de Hartmann que Mussorgsky est allé visiter. Il l'a vu, ça l'a inspiré, il a fait la musique. C'est un univers qui nous font découvrir. Enfin, on se laisse vraiment porter, comme si on était sur un canal et qu'on partait comme ça à la dérive. Moi, je trouve ça une super initiative. Déjà, à la base, je suis allée voir tous les dessins qu'ils avaient fait pour Pierre et le Loup. On a pu faire le choix, mais tout était magnifique et c'était super difficile. Et là, tout d'un coup, je les vois ici, revois ici pour dessiner, pour écouter aussi, parce que c'est important, entendre la musique et dessiner. J'espère qu'ils se sont sentis à l'aise et calme pour dessiner. C'est l'émotion qui est venue d'un coup, genre je me suis sentie pas énervée, mais j'ai voulu accentuer mes traits. D'un côté ils allaient doucement et que d'un coup ils allaient très vite. Ça m'a vraiment choqué qu'ils savent vraiment très bien gérer leur instrument. De base je partais sur des lignes simples et d'un coup j'ai vraiment commencé à gribouiller. Franchement c'est magique, c'est vraiment c'est génial de pouvoir voir ça en direct. Et de voir le travail du maître d'orchestre et la façon dont, ce que j'allais dire, ils communiquent entre eux, franchement, je trouve ça terrible. Et voilà, dessiner en même temps, c'est juste un cadeau. Je trouve qu'il y a toujours des choses qu'on redécouvre pendant une répétition, on fait pas pendant le concert, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus en répétition. Et puis le chef parle aussi de son ressenti par rapport à sa musique, de son pays, de ses origines. C'est pour ça que c'est assez émouvant, je trouve. Montrer qu'en dessinant, on peut prendre du plaisir. Et puis, on verra ce qu'on va faire de leurs travaux. Mais c'est surtout, en fait, juste écouter de la musique et créer. La seule chose, c'est de suivre son propre chemin. N'écoutez personne, ne faites rien écoutez ce qu'on vous raconte et faites votre choix par rapport à vous-même. C'est-à-dire, c'est pas la peine de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Faites votre propre chemin. C'est la seule chose que je peux leur dire, parce que c'est très important d'être un bon soi-même qu'un mauvais imitateur de quelqu'un d'autre. Rencontre inédite à présent entre les élèves de l'IPES Tournai et l'amoureux de la planète et de la vie, le chanteur Antoine Armedan. J'aime bien pouvoir jouer dans tout type d'endroit, devant tout type de public. Et du coup, ici, se retrouver dans cette école, puis avec cette salle incroyable qu'il y a derrière nous, c'est vraiment un plaisir.
Ça commence au premier degré. J'ai des enseignants qui sont engagés donc pour sauver la planète et voilà, il fallait accueillir notre chanteur national. Il est venu présenter son album Des plumes sous les comètes. C'est pour qu'on puisse bien vivre, mais pour pas être embêté par exemple quand on veut aller à la plage, pour pas qu'il y ait tout plein de déchets dans la mer. Dans les thèmes que j'aborde, il y a évidemment autour de la planète, aussi de l'écologie. Il y a aussi des thèmes de société, il y a des thèmes qui sont beaucoup plus intimes autour de la famille, de l'amour. La planète, elle commence à se dégrader de plus en plus. Et c'est bien les gens qui continuent à être forts pour la planète, et de les aider et tout ça. Je fais attention à mes déchets, je les jette à la poubelle et pas par terre. Pareil pour les chewing-gums, les mégots et tout ça et tout ça. Ce qu'on aime beaucoup ici à l'IPES, c'est de rassembler des sections. Et donc là, il y avait vraiment un sens, quoi, un sens global de nous chorégraphier sur une musique d'un chanteur invité, qui en plus de ça avait une allusion avec la danse au départ aussi. C'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire. Engagé peut-être, en fait, finalement, quand je regarde derrière moi tout ce que j'ai déjà fait, ouais, c'est clair qu'il y a des choses qui sont quand même un cran au-dessus de chanteurs concernés. Mais au quotidien, oui, je pense que je fonctionne plus à l'émotion et que s'il y a une cause qui me tient à cœur, du coup alors je vais y aller. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir la réaction des élèves, de voir les danseurs regarder les chanteurs et les élèves qui ont appris la musique regarder aussi les danseurs et puis bien sûr le chanteur parce que c'est une surprise pour lui et donc voilà. Et le message est beau, le message est juste et donc on ne pouvait qu'y participer et prendre du plaisir en le faisant. Mais c'est déjà aussi qui fait son parcours en vélo pour pas polluer. Il doit continuer comme ça parce que c'est bien son parcours. Pour l'instant, délivrer des messages positifs, ça me plaît assez bien. Et j'ai l'impression que le public reçoit assez bien ce genre de messages. Et donc voilà, je continue du coup. Moussab nous vient directement de Syrie et dès son arrivée en Wallonie-Picarde, il a tout simplement rêvé de devenir coiffeur pour dames et rêve aussi aujourd'hui d'ouvrir son propre salon. Bonjour, c'est Moussab, j'ai 19 ans, je suis syrien et je deviens en Belgique pour devenir un coiffeur. Mon papa, il a dû vécu pas mal de trucs pour venir ici en Belgique. Il a dû traverser la mer de la Turquie jusqu'à la Grèce, traverser les frontières à pied pour qu'il arrive jusqu'en Allemagne, prendre le train pour venir en Belgique et demander l'asile. Alors les gens sont très sympas ici et je ne m'attendais pas qu'il y aura aussi des gens qui sont là pour m'aider à continuer. Pourtant j'avais trop du mal en français ici et j'avais très peur que je ne réussisse pas à dépasser toutes ces barrières, on va dire. Donc vraiment, je suis tombé sur une très bonne école. Ils m'ont vraiment aidé. Une passion en coiffure, c'est tout ce qui est coupe-homme, dégradé, coloration, des mèches, des dessins dans les dégradés hommes et tout. Ça, c'est tout ce qui nous permet d'avoir une touche spéciale par rapport aux autres. Aller donner la beauté aux gens comme ça, ça me permet d'augmenter mon moral et attendre des bonnes phrases à chaque fois des clients quand ils sortent et qui trouvent leur visage qui a changé complètement et ça me touche vraiment ça. On verra avec le client s'il a vraiment envie de discuter. Là, on peut le discuter, il peut parler de sa vie. Et je parle bien sûr de ma vie à lui, on peut partager. C'est vraiment, avec ce métier, on peut discuter avec les gens, on devient des amis, peut-être des potes avec le temps. C'est pas juste un métier, ça. Alors, j'y rêve bien d'avoir diplômé, avoir un propre salon pour moi et m'améliorer le plus vite possible. Voilà, c'est DLP, c'est terminé, mais surtout, quoi que vous choisissiez comme formation, soyez surtout très heureux dans votre métier. À très bientôt. C'est dans la poche, c'est fini. Coupé.